Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur de ce que tu n'es pas le fruit du hasard? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur ce matin parce qu'avant ta naissance, Dieu te connaissait. Dans son livre sont inscrits tous les jours qui te sont destinés. Alors bénis le Seigneur parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, parce qu'il est le responsable de ta vie. Élève la voix, commence à bénir Yahweh. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Je refuse ce matin de suivre les penchants de mon cœur, les trains de ce monde, les conseils des méchants. Je reviens auprès de toi, Seigneur, qui a promis de me répondre si je t'invoque. Toi qui m'as créé par ta volonté, toi qui me gardes jusqu'à ce jour. Bien-aimé, élève ta voix parce que le Seigneur a permis que tu tombes sur cet appel matinal. Commence à élever ta voix pour lui dire merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Tu veux que nous puissions être révélés des grandes choses que tu as réservées pour nous. Les choses concernant nos vies, concernant notre avenir, que nous ignorons encore. Bien-aimé, le Seigneur veut révéler ces choses qui te donneront de l'espérance, le goût de la vie, la force de surmonter les défis qui sont devant toi, tous les problèmes auxquels tu fais face. Ce matin, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, montre-moi la raison de mon existence. Quelqu'un est en train de faire cette prière. Seigneur, montre-moi le chemin que tu as tracé pour ma vie. Seigneur, je reconnais que je ne vis pas par hasard, que je vis pour un but. Bien-aimé, tu dois connaître le but pour lequel Dieu t'a laissé sur terre. Le but, le Seigneur veut que tu puisses atteindre, que le Seigneur t'aide maintenant à trouver ces chemins tout tracés dans ton cœur. Seigneur, aide-nous à pouvoir les interpréter, les décoder, surtout à y croire, à pouvoir y marcher sans traîner les pieds. Quelqu'un est en train d'élever sa voix vers le Seigneur. Tu dois le faire, bien-aimé, parce que tu ne sais compter les années de ta vie que le Seigneur t'a donné sur terre. Alors élève ta voix afin de comprendre les voies de Dieu pour ta vie. Refuse de suivre les penchants de ton cœur, mais que les voies de Dieu tout tracées. Élève ta voix, que le Seigneur te donne la capacité d'entendre quand il te parle, de voir ce que lui te montre, de saisir tout ce qu'il met dans ton cœur. Refuse d'être dans la confusion, de te pencher à tes propres voies. Que le Saint-Esprit t'aide à discerner la voix de l'Éternel et celle de l'ennemi, de discerner la voix de l'ennemi et tes propres voix, afin que les voix de l'Éternel crient plus forte que les autres voix dans ta vie. Au nom de Jésus, la Bible déclare, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne faisons attention. C'est ainsi que ce matin, bien-aimé, tu dois prier afin que le Seigneur t'aide. S'il y a une manière particulière par laquelle Dieu te parle, que le Saint-Esprit t'aide à y interpréter et à y prêter attention. Toujours saisir la pensée de l'Éternel, la volonté de Dieu dans ta vie et pour ta vie. Nous sommes toujours dans les livres d'Éphésiens 6. Toi qui n'étais pas là depuis le début, je t'ai pris de retourner dans les anciens appels matinales afin de comprendre. Là, nous sommes au verset 11. Nous y allons lentement et sûrement avec le Saint-Esprit. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. J'aimerais que tu puisses souligner juste le mot toutes, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Si tu as 6 armes, tu manques une arme, le diable va t'attaquer. Il va attaquer là où tu manques une arme, ton côté faible. Tu dois avoir toutes les armes. Lorsque nous nous engageons dans un combat, il n'est pas prudent que nous jetions nos armes. Nous avons besoin de nous équiper de toutes les armes de Dieu. Chacune d'elles est indispensable au combat. Tu dois être blindé de l'armure. Tu ne dois pas manquer le casque, sinon tu seras vulnérable. La Bible ne dit pas certaines
certaines armes. Ne vous revêtez pas de certaines armes. La Bible dit de toutes les armes. Éphésiens 6 nous enseigne si nous revêtons toutes les armes de Dieu, nous serons capables de résister au mal. L'armure de Dieu est une métaphore ou un symbole de la protection que notre Père Céleste et Jésus nous offre. Je vois quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, revêt-moi de toutes les armes afin de résister contre les ruses du diable. Aujourd'hui ou demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de toutes ces armes-là. Ces armes nous permettent de tenir ferme comme la Bible le dit. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler du verset 12. Pour comprendre ces armures, je vois quelqu'un élever sa voix pour dire à Dieu, Seigneur, revêt-moi de toutes les armes dont tu nous parles dans Éphésiens. Oh, ma prière est que Dieu t'équipe ce matin. Revêt-nous, Seigneur. Bien-aimé, dans l'ancien empire romain, un soldat mettait tout son équipement de combat avant d'attaquer l'ennemi. De la même façon, ce matin, comme l'a dit Paul, nous devrions être entièrement revêtus de l'armure spirituelle, prêts à affronter chaque bataille. Seigneur, élève un soldat ce matin. Yahweh, équipe un général ce matin, parce que notre armure a aussi bien des éléments défensifs qu'offensifs, conçus pour protéger notre vie spirituelle. Chaque pièce de cette armure sert à un but spécifique et fournit une protection nécessaire pour nous. C'est pour cela, bien-aimé, ne laisse aucune âme à terre. Seigneur, tu le fais. Un de tes enfants a besoin de cette armure. Un de tes enfants éternels, mon Dieu, mon roi, a besoin de cet équipement pour le combat spirituel. Au nom puissant de Jésus, Dieu élève des soldats ce matin afin d'être de bons témoins pour Jésus et des soldats efficaces dans son armée. Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu pour la paix. Nous sommes également des enfants en période de guerre. Cela signifie, bien-aimés, que vous êtes destinés à affronter l'adversité et à gagner, car Dieu est notre Père. Proverbe 24:10 dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Nous nous revêtons du salut, de la vérité et de la justice afin que nous puissions tenir ferme contre les armes du diable forgées contre nous. Quelqu'un est en train de prier pour dire à Dieu, Yahweh, remplis-moi de tes capacités spirituelles. Revêt-moi de ton armure afin que je sois celui qui se tiendra à la brèche pour ma famille, afin que je sois celui qui se tiendra à la brèche pour ma maison, que je sois la sentinelle de ma famille, que je sois le soldat de ma maison. Un soldat est en train de prier ce matin. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Tu avais besoin de cet équipement. Tu avais besoin de toutes les armes au nom de Jésus. Ce matin, j'ai détruit toute influence maléfique sur ta vie. Toute influence qui cherche à te détourner du chemin de la vie, qui cherche à voler ton armure du chemin de ta destinée. Au nom de Jésus, j'ai détruit toute forme d'aveuglement et de surdité spirituelle. J'ai détruit tous les faux raisonnements. J'ai détruit les fausses idées qui peuvent t'empêcher d'avancer sur le chemin que Dieu te montre ce matin. Parce qu'un soldat doit s'élever ce matin. Toute force de découragement, de faiblesse, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. J'ai détruit toute forme de doute, de peur, d'inquiétude, Yahweh, qui fait reculer ses frères, qui ne lâche pas, mais qui s'élève. Au nom de Jésus, force de t'obéir, de marcher dans tes voies, de faire ta volonté. Le reste de ces jours, et bien-aimé, reçois la grâce de maximiser les années de ta vie en marchant suivant les voies, en obéissant à toutes les instructions de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Par la grâce de Dieu, demain nous allons attaquer le verset 12. Et je sais que les écailles de tes yeux commencent déjà à tomber. In Jesus' mighty name, que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Un soldat commençait déjà à partager cet appel matinal afin de peupler le royaume de son Père. Que mon Dieu te bénisse.